Mes chers Canadiens, my fellow Canadians, I'm speaking to you from at Parliament Hill, just coming out of lockdown. I am deeply saddened by today's horrific events here in Ottawa and unreservedly condemn these brutal and heartless acts of violence. This attack is unforgivable. Should any other perpetrators or co-conspirators exist, they must be caught and be punished to the full force of our laws. I've extended an offer of full support to the government, along with any assistance members of our party can provide at this time. My thoughts and prayers, along with those of my colleagues, go out to the family and friends of the victims of today's horrific shooting, including Corporal Nathan Frank Cirillo, who was standing dutifully, guarding one of our nation's most sacred monuments. It was a cowardly act. An unarmed man was murdered in cold blood at close range. Words cannot express the deep sadness we feel over his loss. To the brave women and men who rushed to the scene to confront the shooter and to help keep us safe, I say only thank you. Thank you for your selfless courage and your professionalism in this time of crisis. In the days that follow, there will be questions, anger, and perhaps confusion. This is natural, but we cannot let this get the better of us. Losing ourselves to fear and speculation is the intention of those who commit these heinous acts. They mean to shake us. We will remain resolved. They want us to forget ourselves. Instead, we will remember. We will remember who we are. We are a proud democracy, a welcoming and peaceful nation, and a country of open arms and open hearts. We are a nation of fairness, of justice, and of the rule of law. We will not be intimidated into changing that. If anything, these are the values and principles to which we must hold on even tighter. Our dedication to democracy and to the institutions we have built is the foundation of our society. And a continued belief in both will guide us correctly into the future. Staying true to our values in a time of crisis will make us an example to the world. Criminals cannot and will not dictate to us how we act as a nation, how we govern ourselves, or how we treat each other. They cannot and will not dictate our values, and they do not get to decide how we use our shared public spaces. Today, some speak of the loss of innocence in Canada. This is inaccurate. Canada is not, and has never been, innocent to the threats we face. And we know, as we have always known, that we are not immune. What is true is that we have never let those threats shape us, and we have never bowed to those who mean to undermine our values and our way of life. We have remained Canadians, and this is how we will carry on. We will get answers to how and why this happened. They will be vital in preventing any future attack. And to our friends and fellow citizens in the Muslim community, Canadians know acts such as these committed in the name of Islam are an aberration of your faith. Continued mutual cooperation and respect will help prevent the influence of distorted ideological propaganda posing as religion. We will walk forward together, not apart. In the coming days, we will be inundated with pictures and videos showing what happened today. But there is one in particular we should all remember.
the picture in our minds we have of Canadians helping and protecting Canadians. That is who we truly are, and it is who we shall continue to be. Good night. Mes chers compatriotes, je vous parle de la colline du Parlement qui sort tout juste de confinement. Je suis profondément attristé par les événements horribles qui se sont déroulés aujourd'hui ici à Ottawa et je condamne sans réserve ces actes de violence qui ont été commis brutalement et de sang-froid. Cette attaque est impardonnable. S'il s'avérait que d'autres personnes soient impliquées dans ces actes, ils devront être arrêtés et jugés sévèrement par nos tribunaux. J'ai offert au gouvernement notre appui absolu, ainsi que toute l'aide que les membres de notre parti peuvent fournir en ce moment. Mes pensées et mes prières, ainsi que celles de mes collègues, accompagnent la famille et les amis des victimes de cette horrible fusillade, y compris le caporal Nathan Frank Cirillo, qui montait consciencieusement la garde devant l'un des monuments les plus sacrés de notre nation. C'était un acte de lâcheté. Un homme non armé a été assassiné à courte portée. Les mots ne peuvent pas exprimer la profonde tristesse que nous ressentons aujourd'hui à la suite de sa perte. Je ne peux que remercier les femmes et les hommes qui se sont précipités sur les lieux avec courage pour affronter le tireur et pour nous protéger. Merci pour votre courage au péril de votre vie et pour votre professionnalisme durant ces moments de crise. Dans les jours qui suivent, il y aurait des questions, de la colère et peut-être de la confusion. C'est naturel, mais nous ne pouvons pas laisser ces événements nous miner. Que l'on se perde en peur et spéculation est justement l'intention de ceux qui sont responsables de ces actes haineux. Ils essayent de nous déstabiliser, nous resterons fermes. Ils veulent que l'on oublie qui on est vraiment. Au contraire, il faut s'en rappeler. Nous sommes une nation de justice et de respect. Leur intimidation ne nous changera pas. Au contraire, nous devons nous ancrer dans nos valeurs et nos principes. Notre dévouement à la démocratie et aux institutions qui nous avons bâties demeure. Rester qui on est en temps de crise fera de nous un exemple pour le reste du monde. Des criminels ne dicteront pas comment on a agi, comment on se gouverne, ni comment on se regarde les uns les autres. Ils ne changeront pas nos valeurs. Ils ne nous diront pas ce qu'on fait avec nos espaces publics. Aujourd'hui, certains ont parlé de la perte d'innocence de notre pays. Eh bien, c'est faux. Le Canada n'a jamais été innocent face aux menaces de ce monde et on n'a jamais permis à ces menaces de nous affecter. On n'a jamais plié devant ceux qui s'attaquent à nos valeurs et à notre liberté. Nous sommes restés Canadiens et nous le resterons. On aura besoin des réponses. Elles seront essentielles si on veut prévenir d'autres attaques. À nos amis et concitoyens de la communauté musulmane, les Canadiens savent que de tels actes commis au nom de l'islam sont une déformation de votre foi. Continuez en coopération et avec respect préviendra l'influence de l'idéologie propagandiste qui se dit religion. Nous marcherons ensemble, pas séparés. Dans les jours qui suivent, nous serons inondés de photos et de vidéos qui montreront ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais il y a une chose que nous devons nous rappeler. La photo que nous avons de Canadiens qui viennent en aide et qui protègent d'autres Canadiens. C'est ce que nous sommes réellement
et c'est ce que nous allons continuer d'être. Bonne nuit.